Salut tout le monde, je m'appelle Sabine Mea, je suis wedding planner à Azrila Bridal et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous avez un jour été capable de fixer un budget de mariage et de le respecter, coup de chapeau à vous parce que beaucoup n'y arrivent pas. Alors premièrement, si c'est la première fois que vous organisez un mariage, il peut être difficile d'estimer ou de deviner les différents facteurs ou coûts qu'il y a à prendre en compte lorsque vous êtes en train d'établir votre budget. Et deuxièmement, il faut savoir que l'organisation d'un mariage est un processus évolutif. Ça veut dire que le budget que vous fixez influence le choix du lieu de réception ou de cérémonie pour vous. Et celui-ci aussi influence le compte ou le nombre de vos invités, qui aussi influence le montant que vous avez à dépenser sur la nourriture, sur la boisson. Et celui-ci aussi, à son tour, va influencer le montant qui vous reste à dépenser sur la déco, sur le style, sur la musique, etc. La meilleure façon d'aborder le problème, c'est d'avoir en tête un chiffre que vous voulez dépenser. Attention, il faudrait que ce soit un montant que vous pouvez avoir. Et par mon conseil, un montant que vous pouvez avoir sans compter sur les crédits ni sur les dettes. Je pense que ça veut dire la même chose. Bref, sans compter sur les dettes. Ensuite, vous faites des recherches sagement et vous commencez à planifier avant de mettre par écrit des montants définitifs. Parce que comme je vous ai dit, il y a certaines choses comme le choix du lieu de ces réceptions qui a un grand impact sur le montant dont vous avez besoin pour les autres dépenses, dans les autres domaines. Alors, vous aurez peut-être l'impression que je suis en train de contredire le sujet de la vidéo, mais en fait, il y a des choses tangibles que vous pouvez faire pour pouvoir constituer votre budget et rester dedans. Et attention, dès le départ, votre budget doit être réaliste et raisonnable. Comment vous y arrivez? Vous avez peut-être déjà été invité à un ou plusieurs mariages ou des mariages que vous avez aimés de certains proches. Alors ce que vous pouvez faire, c'est demander à vos proches de combien à peu près ils ont eu besoin pour pouvoir organiser leur mariage, quelles ont été leurs différentes dépenses. Ça peut vous donner une idée sur combien ça pourrait coûter d'organiser un mariage. Mais aussi, à côté, faites vos propres recherches. Ça veut dire que vous pouvez rentrer en contact avec certains prestataires qui, en général, n'hésiteront pas à vous faire des devis selon vos besoins. Ensuite, c'est le compte ou le nombre de vos invités et c'est ici que les Romains s'empoignèrent. Qu'est-ce que vous faites avec la liste? Constituez une liste par groupe, donc les membres proches de la famille, les amis proches, les amis de l'université, etc. Faites des groupes d'invités et regardez dans vos groupes qui peut être éliminé ou quels sont les groupes que vous pouvez laisser tomber. Alors, une fois que c'est fait, vérifiez avec le lieu de cérémonie, enfin le lieu de réception que vous avez choisi, combien de personnes ils peuvent accommoder, ou enfin combien de personnes est-ce que leur espace de réception peut contenir. Une fois que vous avez ce nombre-là, ça vous permettra en fait de savoir jusqu'à quel nombre vous pouvez aller pour vos invités. Ensuite, vous procédez aux éliminations avec les parents. Demandez à vos parents de ne pas aller au-delà du nombre que vous avez prévu en invitant toutes les personnes qu'ils connaissent. Je sais que c'est ici que les Romains s'empoignèrent en termes d'invitation. Ça a souvent été un gros problème pour beaucoup, mais il faut être ferme. Et c'est ici en fait l'occasion aussi de dire aux gens ou de dire non au plus one. Enfin, plus one, c'est l'invité invite. C'est le moment de dire non à ça. Et si vous ne voulez pas avoir de surplus, vous pouvez aussi décider de faire un mariage sans les enfants. Donc c'est le moment de dire non à toutes ces choses-là.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment faire comprendre aux gens et surtout à nos parents, c'est que les mariages aujourd'hui ne coûtent pas la même chose qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ça coûte cher et en dehors de ça, en fait, on ne peut pas inviter tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé d'être là. Et je pense qu'il est temps que les gens comprennent que quand ils ne sont pas invités, ce n'est pas par mauvaise foi. Même quand vous êtes proche de quelqu'un, si vous n'avez pas été invité au mariage, ce n'est pas par mauvaise foi. Enfin, parfois, c'est juste que les moyens ne suffisent pas ou on a un nombre limité, des choses comme ça. Donc, comprenez quand vous n'êtes pas invité. Et malheureusement, certains comprennent ça jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant la situation où eux, ils sont obligés d'inviter des gens et qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas inviter tout le monde. Donc, non, tout le monde ne peut pas être invité à un mariage. Il est temps qu'on comprenne ça. Après avoir fait des recherches et après avoir fixé les différents chiffres et alloué le budget, ou différents montants à différentes activités qu'il y a à faire, priorisez selon ce qui est important pour vous. Et je pense que c'est à ce moment aussi qu'il est important de discuter, de ce qui est important pour vous et pour votre fiancé. Partagez cela, débattez. Il y a des choses que vous devez rajouter à votre budget pour vous permettre en fait de rester dans votre budget ou de respecter votre budget. Une de ces choses-là, c'est que vous devez prévoir de l'argent pour les essais. Les essais de table, ça veut dire avec votre décorateur ou avec votre fleuriste. Il faut prévoir l'argent pour les essais de maquillage, les essais de coiffure, c'est important. Vous devez aussi prévoir de l'argent comme pourboire en fait pour les différents prestataires et pour d'autres personnes. Souvent le jour J, on en a besoin. Il faudrait prévoir de l'argent pour la restauration ou bien la collation, pour vous, le couple, pour votre cortège, parce que vous ne pouvez pas toute la journée rester là sans manger. Il faudrait mettre ça dans votre budget. Ça fait partie des dépenses à faire le jour de votre mariage. Prévoyez à manger, prévoyez un certain montant pour la restauration, pour vous, comme je disais, mais aussi pour vos prestataires. Vous vous promenez toute la journée avec un photographe. Je pense que c'est la moindre des choses, c'est de lui donner ne serait-ce qu'un coca pour qu'il puisse avoir de l'énergie. Enfin, ce que vous devez inclure aussi dans votre budget, c'est de l'argent pour les imprévus. Vous devez aussi avoir dans votre budget un montant alloué aux imprévus. C'est très important. Moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je prévois au moins 5% du budget global pour les imprévus. Et quelques exemples d'imprévus, ça peut être des imprévus liés aux intempéries par exemple. Vous avez besoin tout d'un coup de louer des parapluies ou des parasoleils, ou vous avez tout d'un coup besoin de louer du chauffage ou bien des ventilateurs. Il faudrait qu'il y ait de l'argent pour ça si le jour J vous retrouvez dans le besoin. Autre chose, ça peut être des petits accidents, enfin, sur le lieu de cérémonie par exemple, il y a quelque chose qui se casse avant le jour J, ou bien il y a vos menus ou vos noms de table qui se mouillent et que vous êtes obligé de réimprimer. Il faudrait qu'il y ait déjà de l'argent pour ça. Alors, une fois que tout ça est fait, il vous faut suivre vos dépenses chaque jour. À chaque fois, regardez toutes les entrées et toutes les sorties. De préférence, pour ne pas être confus, il vaut mieux mettre tout l'argent qu'il vous faut dans un même compte. Comme ça, vous savez ce que vous avez dépensé et pourquoi. Et toute personne qui vous aide à organiser votre mariage peut aussi avoir accès à ce compte-là de manière à ne pas aller au-delà de ce qui est prévu. Donc voilà tout pour aujourd'hui, voilà les quelques astuces que j'avais à partager avec vous pour vous aider à constituer votre budget, mais aussi à rester dans le budget parce qu'on peut avoir un budget, mais après il est difficile de le respecter.
Mais si vous suivez ces quelques astuces, vous aurez la facilité de respecter votre budget. Et voilà. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse. Ciao. Astuce bonus, quand vous avez des décisions ou des changements de dernière minute qui vous poussent à aller au-delà de votre budget, évitez-les. En tout cas, quand ce n'est pas nécessaire, laissez tomber.